Le comité Engage est formé de membres de la communauté et de chercheuses. Il vise à améliorer l'équité du système de santé en incluant une diversité de personnes peu entendues dans la recherche partenariale ou participative. Dans cet épisode, des membres du comité Engage nous expliquent pourquoi il est important de prendre conscience des préjugés lorsqu'on s'engage dans la recherche inclusive. Je m'appelle Christine Wagnon, je suis sociologue de formation. Je suis aussi professeure-chercheur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke. Je m'intéresse à l'amélioration de l'équité et de l'accès aux services de santé pour les personnes qui sont structurellement marginalisées. Je m'intéresse aussi à améliorer leur accès à la santé en général et leurs conditions de vie. Je fais de la recherche participative avec les citoyens, les citoyennes et les acteurs du système de santé depuis environ une quinzaine d'années. Je m'appelle Amélie Bouchard, je suis animatrice en alphabétisation populaire au centre La Jarniguane dans Villeray à Montréal depuis plus de 15 ans. Pour nous, c'est important de participer à un balado comme celle-là qui parle de la recherche inclusive parce que un de nos rôles principaux, c'est de faire entendre la voix des personnes plus marginalisées qui sont les personnes à faible littératie parce que c'est rare qu'on les entend sur la place publique, donc dans les recherches, mais ils sont souvent ciblés par la société parce que c'est eux qui passent entre les cracks du système, donc ce serait important d'entendre leur perspective, leur réalité. C'est ce que permet la recherche inclusive. Je m'appelle Monge Nizo Akundira, je suis originaire du Burundi. Je suis arrivé au Québec en avril 2018 et dans mon parcours, j'ai eu une formation en médecine générale et en santé publique. Et au niveau professionnel, j'ai longuement travaillé avec Médecins sans frontières dans le domaine humanitaire. Actuellement, je suis étudiant à l'Université de Sherbrooke dans le programme de recherche en sciences de la santé et mon projet porte sur des personnes utilisatrices de drogues injectables qui font face souvent à de la discrimination et stigmatisation. Un préjugé, c'est une fausse idée négative. Ici, on parle des préjugés négatifs envers les personnes qui sont marginalisées. Ça circule dans la société, on en a tous. Le problème, c'est surtout pour les personnes qui les subissent, ça crée des cicatrices. Les préjugés dans la recherche inclusive, qu'elle soit participative ou partenariale, ça nuit à la participation des citoyens, citoyennes ou des membres de l'équipe. Mais quand c'est bien fait, la recherche participative ou partenariale inclusive, ça peut venir sensibiliser les gens qui vont recevoir les résultats de la recherche, peu importe qui, le public, les décideurs, et diminuer les préjugés. Quand on fait de la recherche inclusive, c'est important de faire attention aux préjugés parce que il y en a qui peuvent être plus évidents. Je pense qu'au Québec, on est quand même assez sensibilisé aux préjugés racistes ou sexistes. Mais il y en a qui peuvent être plus subtils, plus cachés. Selon mon expérience professionnelle, j'ai réalisé que les préjugés de classe étaient très présents, mais moins évidents. Par exemple, quand on a affaire à une personne qui est d'une autre origine ethnique devant nous, ben on va être plus alerte, on va faire attention aux mots qu'on utilise. On se dit peut-être que la langue française n'est pas sa langue première. Mais quand on a une personne d'origine québécoise, de la classe populaire, qui n'a aucun signe qui peut nous montrer qu'elle a une différence culturelle avec nous, ben là, on va prendre pour acquis qu'elle a la même référence que nous. Puis on va utiliser des mots en se disant, ben voyons donc, on est supposé les connaître, ces mots-là. On est de la même origine culturelle. Puis là, ça peut créer des situations où l'autre personne va se sentir exclue, elle va pas comprendre, elle va se sentir mal, mais ça sera pas nommé, ça sera pas évident. Et ça peut nuire à la recherche. Personnellement, je pense que la recherche inclusive devait porter attention à l'humilité culturelle et la reconnaissance des compétences existentielles des personnes défavorisées. Donc, je pourrais illustrer cela avec mon expérience vécue lors de ma mission humanitaire avec Médecins sans frontières dans un pays en voie de développement qui était caractérisé par des fortes inégalités et de l'insécurité. Le projet de santé dans lequel je travaillais visait à offrir des soins de qualité aux populations les plus défavorisées et vivant dans une zone d'insécurité qui était contrôlée par des groupes armés et qui étaient souvent victimes donc de difficultés d'accès aux soins de base. Alors, pour une meilleure acceptabilité de ce projet, MSF et l'idée communautaire se sont convenus d'une approche de collaboration inclusive qui consistait à recruter, intégrer, former et donner certains postes de responsabilité aux membres de la communauté dans les équipes du personnel. Et en tant que membre du personnel étranger qui était considéré comme privilégié, j'étais témoin de la manière avec laquelle cette collaboration a permis une culture de travail entre des personnes
de cultures différentes, de compétences différentes et d'histoires de vie différentes a permis à établir et à maintenir de bonnes relations entre eux et à reconnaître et à tirer profit des expériences locales pour le succès de ce projet et rendre cette communauté fière de ses réalisations. Je pense que quand on fait de la recherche inclusive, on ne doit pas mettre de côté ses préjugés. Au contraire, il faut être attentif, faire des efforts pour les reconnaître, puis même rentrer dedans, je dirais. Quand on fait de la recherche, souvent, on demande aux gens de se mettre à nu un peu, de nous raconter des côtés de leur vie, souvent très personnels. Mais il faut se poser la question si, comme chercheurs, nous, on est prêts à faire ça aussi, c'est-à-dire de se poser la question, c'est quoi mes préjugés que j'ai envers ces personnes-là, puis d'oser les mettre sur la table, puis en discuter. Puis c'est un peu se mettre à nu aussi, là, c'est montrer les côtés de nous qu'on aime moins. Puis je dirais même pour aller une coche plus loin, la recherche inclusive, ce que ça nous permet, c'est même de se dire, c'est qui les personnes qui dans la société me rendent plus mal à l'aise, me font peur à la limite, puis de dire, ben je vais aller plonger dans ce monde-là, puis je vais aller les connaître, ces personnes-là. Pour moi, c'est ça, c'est pas mettre de côté les préjugés, c'est vraiment plonger dedans pour aller plus loin. Je pense qu'il est possible de faire de la recherche inclusive en mettant de côté ces préjugés, mais surtout en mettant en avant l'humilité culturelle et l'esprit de partage des expériences vécues, ce qui permet de changer notre façon de penser et nos perceptions. Parce que je pense que le fait d'être porté vers les préjugés vient du fait que nous avons tous été exposés aux opinions préconçues et aux jugements véhiculés par la société et renforcés par nos familles, les amis et les médias. Donc moi, je pourrais donner un exemple, par exemple, dans le comité Engage. Je suis une seule personne noire, mais mon intégration a été facilitée par le fait que j'ai été capable de partager mon expérience vécue, mais aussi d'avoir été témoin de l'empathie des autres membres du comité, mais aussi cette envie de voir comprendre ma réalité, donc a facilité mon intégration. Un des aspects que je trouve important comme chercheur quand on fait de la recherche partenariale ou participative inclusive, c'est de sortir un peu de sa coquille, de ses privilèges, d'avoir du plaisir d'aller à la rencontre des gens. Avant, je disais que dans la recherche, ce que je faisais comme chercheur en menant de la recherche inclusive, c'est que je donnais la parole aux personnes plus marginalisées ou en situation d'exclusion sociale. Je me suis rendu compte, dans le fond, que c'était paternaliste. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est plutôt d'offrir les conditions pour que les personnes qui sont dans ces situations puissent prendre la parole dans les projets de recherche et pour qu'on puisse mettre de côté les préjugés. Ça prend beaucoup d'humanité, une capacité d'adaptation et aussi, en fait, une capacité surtout à adapter le rythme de travail. J'ai un bel exemple à partager où on a surmonté les préjugés dans un projet de recherche participative inclusive. Ça s'est produit dans un projet qui s'appelait Equisanté où on utilisait le photo-voix et le croisement des savoirs. Et en fait, donc, les participants prenaient des photos pour s'exprimer à l'égard des barrières entre les professionnels de la santé et les personnes en situation de pauvreté. À ce moment-là, une médecin a pris une photo du lait maternisé. Elle s'est exprimée sur le choix de cette photo. Elle a dit « Mais je ne comprends pas pourquoi les femmes en situation de pauvreté donnent du lait en poudre à leur bébé. » Alors, ce qui est le mieux, c'est l'allaitement. Et la femme en situation de pauvreté a rétorqué sur place « Moi, j'achetais du lait maternisé. Je donnais du lait maternisé à mon bébé parce que toute ma vie, on m'avait dit que j'étais une mauvaise personne et pour moi, tout ce qui émane de moi est mauvais. Et aussi, je mangeais pas à ma faim. » Donc, pour moi, donner du lait maternisé, c'était ce qui était le meilleur pour mon bébé. On s'est rendu compte que la médecin et la femme n'avaient pas les mêmes visions, mais qu'elles avaient la même valeur, la santé et le bien-être du bébé. L'expérience qui m'a le plus marquée par rapport à l'effet des préjugés dans une équipe de recherche, c'est quand je me suis jointe à une équipe qui existait déjà depuis un petit bout de temps. Puis quand je me suis présentée, j'ai parlé d'où je venais et évidemment des préjugés envers les personnes qui ont de la difficulté à lire puis à écrire, tout en me moquant toujours un peu comme je fais toujours envers les universitaires formatés puis qui pensent qu'ils sont la référence et tout ça. Mais ça l'a ouvert la porte à ce qu'il y ait une personne sur ce comité-là qui était là depuis quand même longtemps, avoue qu'elle non plus, elle se sentait pas à l'aise avec l'écriture, alors que c'est un comité qui se veut super inclusif, mais qui utilisait beaucoup l'écriture pour participer
Et là, c'était intéressant parce que ça a permis de dire, ben, y a-t-il d'autres façons de faire? Ah, je pourrais enregistrer mes réponses et tout ça. Puis cette personne-là, en plus, a avoué par la suite qu'elle avait peur de le nommer avant parce qu'elle aurait eu peur de se faire exclure du groupe. Donc, c'est jusque-là que ça peut aller, des préjugés. Et j'étais vraiment fière que juste mon arrivée puis d'avoir pu mettre sur la table l'existence de ces préjugés-là ait permis à une personne de se sentir plus à l'aise. Merci à Amélie Bouchard, Monge Ntizo Bakundira et Christine Loignon pour leur participation à cet épisode. Ce balado, financé par l'unité soutien SSA Québec, a été créé collectivement par les membres du Comité Engage au Bureau de responsabilité sociale de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Pour en apprendre davantage sur le Comité Engage, visitez le site web engageplus.org.